Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau consultant. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Mickaël. Salut Mickaël. Salut Sébastien. Nous sommes dans la magnifique Drôme provençal, on peut dire ça d'ailleurs? C'est ça, tout à fait. Ok, exactement à Pierrelatte sur le secteur de Mickaël. Mickaël, je suis ravi de te rencontrer et je pense que le réseau aussi va l'être parce que tu n'es pas très connu de nos équipes d'Efficity. Ça fait combien de temps que tu es à nos côtés désormais? Alors ça fait 3 ans au mois de mars que j'ai intégré Efficity, récemment. 3 ans. Ouais. Et pour planter le contexte, parce qu'on connaît très souvent nos performeurs habituels, Mickaël en est un. Mickaël, en 3 ans, tu as signé, je crois, plus de 50 ventes. C'est ça. Et à l'heure où je te parle, tu as 27 mandats en cours. Exactement. Bravo. Merci. Et merci de nous accorder du temps parce que je suis convaincu que tu vas nous apporter plein de choses et nous expliquer plus en détail tes méthodes, etc. Donc c'est vraiment un plaisir. Avant toute chose, Mickaël, petite présentation, tu faisais quoi avant? Alors, donc moi, comme on en parlait tout à l'heure en off, j'ai fait pas mal de choses, en l'occurrence beaucoup d'activités différentes, je me suis beaucoup cherché. L'activité dernière précédent Efficity, c'était donc une activité qui est un petit peu, qui n'est pas vraiment en corrélation avec ce que je fais maintenant, puisque j'étais donc conducteur d'engin dans les travaux publics. Effectivement. Donc rien à voir, et en parallèle de ça, j'étais en double activité, j'étais aussi à mon compte dans la photo. Ok. Voilà, et puis si on remonte un peu plus loin dans le passé, j'ai fait une quinzaine d'années d'intérim, j'étais aussi à mon compte dans la restauration rapide, j'ai été militaire aussi dans ma jeunesse, donc j'ai touché à pas mal d'activités différentes. Ok. Tu as donc démarré il y a 3 ans, en plein Covid. C'est ça. Raconte-nous un peu ton démarrage, comment ça s'est passé au début? Alors, très compliqué, effectivement, de par la période Covid, beaucoup d'inquiétudes, puisque moi je me lançais, je n'avais pas forcément, comme j'expliquais, de connaissances. Au niveau familial, j'avais un bébé en bas âge, donc c'était pas évident. Donc j'ai mis un pied dans l'immobilier. Alors heureusement, j'étais bien accompagné par Cédric, qui m'a bien formé. Mais effectivement, j'ai dû très rapidement m'adapter à la situation Covid, au confinement, au fait qu'on ne pouvait pas faire de visite à ce moment-là. Donc comment on a fait? On a fait beaucoup de visites en distanciel, par des visios. On a réussi à faire des ventes sur des biens qu'on n'a pas forcément fait visiter en présentiel. Donc j'ai quand même réussi à m'en sortir malgré tout ce contexte. Et puis après, voilà, le développement est venu petit à petit. Ok. Tes premiers mandats, c'était quoi ta méthode de prospection? Alors c'était de la pige téléphonique. Moi j'ai toujours été très pige téléphonique. Alors certains diront qu'effectivement c'est un petit peu répétitif et souvent il ne faut pas être sensible à la frustration pour ce type de prospection là parce qu'effectivement on prend beaucoup de noms. Mais le premier mandat effectivement était pris en pige téléphonique. Alors en partage de mandat avec mon coach Cédric au début puisqu'il m'a accompagné pas mal de temps. Mais voilà. Uniquement de la pige téléphonique, pas d'autres prospection sur le départ. Alors ça t'a permis de rentrer de nombreux mandats rapidement. Qu'est-ce que tu leur racontais en pige au téléphone? Parce que la plupart des gens n'aiment pas ça, on craint l'échec. J'imagine que tu es humain et que ça ne te fait pas plaisir non plus. Pour autant, j'ai l'impression que tu prends plaisir ou en tout cas que tu es à l'aise. C'est quoi ta philosophie de la pige, ton discours? Alors je pense que ce qui est primordial, c'est l'écoute du client. Et ce que je dis souvent effectivement, c'est qu'il est parfois plus dur d'écouter que d'appliquer la méthode et pourtant je pense que c'est la clé. Le fait d'écouter son client, de comprendre son projet, de comprendre où il veut aller et aussi d'avoir cet aspect social, parce qu'on fait aussi du social dans ce métier, c'est ce qui débloque la situation. Une fois que la situation est débloquée, après effectivement il y a une méthode à appliquer, alors chacun a sa méthode, mais la finalité reste la même, c'est de prendre un rendez-vous. Alors après, la petite différence que j'ai, contrairement à ce qui est indiqué dans les formations souvent, c'est que très souvent quand j'ai un client au téléphone et que je sens que le rendez-vous va se prendre, je valide déjà avec lui le fait qu'on va travailler ensemble et qu'il y aura un mandat derrière. Ce qui n'est peut-être pas forcément la bonne méthode, en tout cas pour moi c'est ce qui a fonctionné et c'est ce qui fait que quand j'arrive chez lui, effectivement, une fois la découverte du bien réalisée et l'estimation s'il y en a une affaire en amont évidemment, très souvent c'est fluide et donc ça se conclut sur un mandat. Tu me disais en off que tu étais extrêmement rigoureux sur ton organisation justement, tu as un agenda et que chaque appel, tu vas noter tous les petits détails, tous les petits éléments qui vont te permettre, lorsque tu vas rappeler 1 semaine, 2 semaines après, de retrouver l'historique, de t'en rappeler et puis de repartir sur la conversation qui avait été laissée. C'est ça, le but c'est vraiment de ne pas refaire une deuxième découverte parce que c'est vrai qu'on traite énormément de clients au téléphone et le but est de récupérer tous ces détails et de pouvoir donc les noter. C'est vraiment, quand je vais reprendre mon téléphone, je vais retomber sur mon client, je sais que monsieur un tel avait peut-être déjà travaillé avec telle agence, avec un tel montant d'honoraires, qu'il a peut-être eu des offres refusées ou un financement qui est tombé à l'eau et ça va me permettre de recréer ce lien avec le client que j'avais eu
au téléphone il y a 2-3 semaines, un mois, et qui voit quand même que je me suis intéressé à son projet finalement. Et donc ça crée tout de suite ce lien parce que ça y crée de l'importance. Et c'est un gros élément de différenciation des concurrents parce que la personne qui rappelle 2 semaines après et qui reprend, qui se souvient des petits détails, etc., ça marque des points. Exactement, oui, parce que le client, de toute façon, il voit qu'on l'a écouté, ce qui n'est pas le cas malheureusement de beaucoup de professionnels aujourd'hui. On est souvent dans la recherche de prise de mandat et pas dans l'écoute du client. Et là, du fait effectivement qu'ils se rendent compte qu'il y a une importance qui a été accordée par le fait que je me rappelle de ce qu'il m'a dit en fait, concrètement, tout de suite le client se dit lui il m'a écouté et comme je t'expliquais tout à l'heure, voilà, derrière ce qui est important c'est d'être transparent avec le client, il faut dire les choses qui vont bien et il faut dire les choses qui, quand elles ne vont pas aussi, c'est comme ça qu'on avance sur un projet de vente, c'est comme ça que je le présente moi en tout cas au client. Et ce que je te disais aussi en off effectivement, c'est que des fois de piquer un petit peu au vif le client, mais ça lui fait du bien parce qu'il n'est pas piqué assez au vif. Il est trop souvent brossé dans le sens du poil. Voilà, il est trop souvent brossé dans le sens du poil, effectivement. En zone de confort. Exactement. Et là, le fait de le faire sortir de sa zone de confort, il se dit, voilà, ce professionnel-là, il a une petite différence avec les autres, il est transparent avec moi, et du coup, ça permet d'avancer sur le projet. Ok. En off, tu me disais quelque chose qui me paraît quand même important d'être relayé, c'est que tu as démarré il y a 3 ans, tu as 3 ans d'activité à nos côtés, tu as fait 5 ans de vente, mais durant ces 3 années-là, tu as vécu à titre personnel un événement dramatique. C'est ça. À savoir la perte d'un enfant. Exactement. Et on te renouvelle toutes nos condoléances et notre soutien dans cette terrible épreuve. Donc ça veut dire que forcément tu as été en pause pour gérer la famille et pour te recentrer. Ça rend d'autant plus colossal la performance parce que 5 ans de vente en 3 ans c'est déjà beau, mais en moins de temps ça l'est d'autant plus. Tu as retrouvé l'énergie, la force, le mental pour repartir, c'était il y a 1 an. C'est ça. Donc effectivement on a perdu, donc moi j'ai 4 enfants, et ma femme avait déjà 2 enfants, on a eu 2 enfants ensemble, on a perdu le plus grand d'un accident de moto l'année dernière. Donc ça a été évidemment un moment tragique et de toute façon ça le sera toujours. Comme je disais, on ne se relève jamais d'une chose pareille et je pense que tant qu'on l'a vécu, on ne peut pas comprendre la souffrance qu'on a en soi. Effectivement, j'ai dû mettre en pause l'activité professionnelle. J'ai dû aussi rattaquer très vite parce que il fallait qu'il y ait des revenus. De toute façon, il n'y a pas d'autre situation. Donc j'ai fait une pause de mois, ce qui est très court suite à la perte d'un enfant. Effectivement, ça donne une force parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas vivre quelque chose de pire dans une vie. Et donc tout le reste après paraît facile, entre guillemets. Mais ça implique effectivement des choses. Ça a été très dur de reprendre, très difficile. Mais ça m'a aussi donné une force. Voilà, le fait de se combattre et d'avancer et de se dire que de toute façon, il y a des choses qui sont tellement difficiles dans la vie. Voilà, il faut avancer, il faut avancer dans tous les cas parce qu'on n'a pas d'autre solution. Mais en tout cas, c'est un combat permanent, que ce soit au niveau familial, professionnel, individuel, personnel. Donc voilà, tout ça pour dire, la finalité c'est quoi? C'est que quoi qu'il se passe dans votre vie, du moment où vous avez l'ambition, l'envie et le mental, tout est réalisable. Tu en es un très bel exemple et vraiment bravo à toi de résilience, de combativité parce que c'est pas tout le monde qui aurait l'énergie pour repartir au front comme tu l'as fait parce qu'il y a des gens à soutenir, etc. Il y a une famille à porter et à faire avancer, donc tu as retrouvé l'énergie pour repartir au front. C'est un moteur, j'imagine, colossal du quotidien. Tout à fait. Et tu es reparti d'autant plus fort parce que, comme je disais, à l'heure où je te parle, 27 mandats. Oui. 27 mandats, c'est dur à gérer, d'autant que tu m'expliquais que tu es quand même dans l'accompagnement fort, le suivi, la réactivité. Ça commence par le rendez-vous vendeur où tu plantes déjà les graines de la relation qui va être établie. Et notamment le fait que tu mets en place une stratégie et que tu expliques clairement au vendeur que ok, on peut démarrer à ce prix-là, tu vas mettre en place tous les moyens et que par la suite, si jamais ça ne bouge pas, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une baisse de prix, c'est-à-dire que, alors j'appelle ça moi le baromètre des visites et des demandes, c'est-à-dire qu'on voit très rapidement en fonction du prix sur lequel on est affiché ce qui va se déclencher derrière, au niveau des appels, au niveau des visites, au niveau des offres. Si effectivement on voit que ça ne déclenche pas, on propose immédiatement, parce que je pense qu'il faut être réactif sur la baisse de prix pour que le bien se vende. Tout évidemment, enfin, il ne faut pas non plus vendre le prix en dessous du prix du marché, le bien en dessous du prix du marché, pardon. Si on revient sur la partie organisation au niveau de 27 mandats, encore une fois, le secret, c'est ça, c'est de noter les choses et de ne pas reporter à demain ce qu'on peut faire tout de suite.
parce qu'effectivement on accumule beaucoup d'administratifs, beaucoup de visites, beaucoup de rendez-vous notaires effectivement quand les ventes se concluent. Et puis il y a tout cet aspect accompagnement et suivi. On parlait tout à l'heure du fait que notre métier implique aussi une partie sociale et une partie écoute au niveau des clients. Tout ça, ça rentre entre guillemets dans le packaging que je propose, si on peut appeler ça un packaging, dans le suivi que je propose. Mais oui, c'est une vraie organisation à avoir en permanence, effectivement. Tu as vraiment à cœur d'apporter une réactivité à tes clients. Quand tu fais un rendez-vous vendeur, l'estime doit être remise très rapidement. Ouais. Un avenant de baisse de prix, on s'est mis d'accord, pareil, c'est très rapide. Oui, à tous les niveaux de toute façon. La réactivité, je pense qu'elle est importante à tous les niveaux, que ce soit au niveau des clients vendeurs, effectivement, pour une remise d'estimation. Je fais une estimation le matin ou l'après-midi, je me débrouille, même si je rentre tard, à la faire en fin de journée et à lui remettre. Si j'ai un rendez-vous vendeur où je prends un mandat, c'est la même histoire. Je me débrouille à envoyer le mandat électronique parce que je travaille pratiquement qu'en mandat électronique, sauf quand on ne peut pas évidemment. Je me débrouille à envoyer le mandat le soir même. J'appelle le client une fois qu'il a reçu le mandat ou j'envoie un SMS pour lui dire voilà, le mandat vient d'être envoyé sur boîte mail, vous l'avez reçu. Je l'invite à me contacter s'il a besoin que je l'assiste pour la signature électronique. Et c'est la même chose au niveau des acquéreurs. Il faut être très réactif quand on a un message vocal parce qu'on est en visite déjà et qu'on a notre client qui nous appelle pour une visite ou quoi que ce soit. Je rappelle immédiatement après, je ne remets pas au lendemain en fait. Justement, cette réactivité vis-à-vis de l'acquéreur, elle est d'autant plus importante aujourd'hui parce que ton marché aussi a changé. On en parlait tout à l'heure, peut-être depuis moins longtemps que nous autres. Tu me disais depuis ce début d'année, donc ça fait 3 mois, 4 mois à peine. C'est ça. Que tu sens que l'euphorie est retombée. Ouais, depuis le début d'année, effectivement, ça freine beaucoup. On le sait tous, le contexte bancaire fait que les acquéreurs sont un petit peu plus fuyants au niveau des emprunts, surtout les banques en termes d'acceptation. Donc effectivement, on est sur une période qui est un petit peu plus complexe, mais je pense que c'est dans ces moments-là justement où il faut relever les manches et prendre le temps de créer du stock, parce qu'on a plus le temps de créer du stock, du coup, du fait d'avoir moins de visites. Le stock qu'on va créer maintenant, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va sortir. Donc c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de temps perdu. Tous les temps morts sont à occuper, quoi. Donc soit par la prise de rendez-vous, soit par l'estimation, enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Donc tu me disais que tu as fait beaucoup de piges pour rentrer du mandat, constituer ton portefeuille et tu me disais aussi en off que tu avais envie désormais de faire du porte-à-porte, aller distribuer des flyers, mais pas seulement en boîte aux lettres parce que de ton point de vue, c'est pas la distribution en boîte aux lettres, c'est le contact, la rencontre qui va porter ses fruits. C'est ça, je pense qu'il faut rencontrer le client parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a quand même une gestuelle qui est importante. Quand on fait de la prospection au téléphone, effectivement, on a l'intonation, mais on n'a pas la gestuelle, on n'a pas le ressenti, on n'a pas le feeling. Et je pense les émotions, voilà, exactement. Du coup, je pense que c'est quand même important d'aller au contact du client. On en parlait aussi, mettre un flyer dans une boîte aux lettres, je pense qu'en termes de rendu, de retour, c'est pas intéressant. Par contre, prendre un fly, aller taper à la porte et le donner au client en lui expliquant, en se présentant, en discutant avec lui, pas forcément d'immobilier justement, en parlant un petit peu de tout, ça va permettre de créer ce contact et peut-être derrière, justement, de récupérer un bien à la vente. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on peut aussi parler du système d'apporteur d'affaires. Exactement. Voilà, si le client n'est pas vendeur, il a toujours une connaissance dans son entourage, son voisinage, ses amis ou sa famille. Donc mettre en avant ce système-là, ça va automatiquement impacter. Tu t'en es servi justement de l'outil des apporteurs, tu t'en sers des apporteurs? Tout à fait, donc moi j'ai déjà eu 3 apports d'affaires, Okay. Ce qui n'est pas non plus énorme, mais ce qui est déjà intéressant. Donc j'ai une cliente effectivement qui m'a apporté 2 affaires, et une amie à moi également qui m'a apporté une affaire. Donc je les ai fait s'inscrire sur la plateforme des apporteurs. Le processus est super bien fait parce que du coup effectivement les apporteurs voient ce qui se passe, où on en est de la vente, je les tiens aussi informés. Et puis c'est gagnant-gagnant, effectivement. Pour donner un simple numéro de téléphone, on peut récupérer 10% de zone horaire, donc je pense que... Ça parle à beaucoup de monde. Voilà, c'est surtout à notre époque. Le porte-à-porte, tu m'expliquais que tu en faisais dans ta précédente vie, et donc tu as bien compris l'intérêt, les fruits du truc. Tu es à l'aise aujourd'hui pour aller frapper aux portes et rencontrer des gens et leur parler de ce que tu fais, ce que tu proposes? Ah oui, sans souci. Moi je suis quelqu'un d'assez avenant en plus. Effectivement, il y a une quinzaine d'années de ça, j'étais commercial dans toutes les énergies renouvelables. Donc je faisais de la prospection téléphonique, mais on faisait aussi beaucoup de porte-à-porte. Alors on partait en équipe, puis on se divisait dans les lotissements. Mais c'est quelque chose que j'aime et je pense qu'effectivement c'est important, encore une fois, d'aller chercher le client au contact. Mais voilà, il faut aimer le faire, il ne faut pas que ça soit un poids, il faut que ça soit quelque chose que vous avez envie de faire et derrière, il faut se donner la motivation et l'envie d'y aller, quoi. Le plus dur, c'est toujours pareil, peu importe la chose qu'on veut faire. Voilà, c'est de prendre la décision de le faire. Une fois qu'on a pris la décision de le faire,
là, derrière, normalement ça se fait tout seul. Ça déroule. Pour clôturer, qu'est-ce que tu pourrais dire à un nouveau qui démarre aujourd'hui, les meilleurs conseils ou peut-être les choses à mettre en place rapidement? Qu'est-ce qui viendrait? Je pense qu'on en parlait aussi tout à l'heure, hein, je pense que ce qui est important, il y a quand même un minimum de qualité, je pense, requise, même si tous les profils sont ouverts dans l'immobilier, hein, j'en suis l'exemple. Déjà, pas avoir peur de se lancer, on en parlait tout à l'heure, encore une fois, le plus dur c'est de franchir le cap. Je pense que quand on a des rêves ou qu'on veut sortir par exemple du métier du salariat, aujourd'hui l'entrepreneuriat c'est quand même une belle aventure qui demande effectivement des qualités telles que la réactivité, la disponibilité, l'organisation, la transparence avec les clients. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Moi, j'ai déjà été 2 fois à mon compte, ça a été 2 échecs. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est la 3e fois où je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. C'est une réussite. Donc je me dis, si moi j'y suis arrivé, je n'ai pas un profil particulier, je ne vois pas de raison que n'importe qui ne puisse pas y arriver. Donc se lancer, être bien accompagné évidemment, et l'avantage qu'il y a chez Efficity, effectivement, c'est notre système de coach qui permet de suivre et les formations également qu'on a au sein du réseau. Donc s'il y avait un mot, c'est franchissez le cap, de toute façon vous n'avez rien à perdre. C'est top, franchement bravo, bravo pour ce que tu as fait chez nous depuis 3 ans. Merci. Vous êtes 3 en l'occurrence sur la zone, il y a Cédric ton coach, il y a Mustapha qui est à 10 minutes à Bolène et ça cartonne. Vous êtes parti de zéro il y a quelques années, aucune notoriété sur la zone et là vous commencez à vous faire connaître. Il y a de la recommandation qui arrive aussi. C'est ça. On commence à récupérer les fruits de son travail. Tout à fait. Effectivement, quand vos clients vendeurs sont satisfaits de votre travail, et c'est pour ça que je disais que tout à l'heure le suivi il est quand même important, hein. On n'est pas là que pour faire une visite et faire signer une offre. Tout le suivi est important et donc quand vos clients ils sont satisfaits de votre travail, automatiquement ils vous recommandent. Donc effectivement, j'arrive aujourd'hui, même si je continue toujours la prospection, à travailler avec le réseau de mes vendeurs qui me recommandent et qui me permettent de rentrer du mandat. Bravo. Bravo pour tout le travail, c'est des super performances. Vous travaillez dans votre coin et dans votre drôme un peu isolé de la lignée lyonnaise, mais il y a un super travail. Donc j'en profite d'ailleurs pour saluer Cédric et Mustapha qui sont juste à côté, qui travaillent aussi divinement bien avec des belles performances, des super biens à la vente. Donc merci encore Michael et on te souhaite une très bonne année 2023. Merci à toi en tout cas, puis j'étais ravi et puis j'espère que j'aurais pu apporter beaucoup de choses aux nouveaux consultants. J'en doute pas. Merci. Merci à toi, à bientôt.